Bonjour, bonjour Taureau, je suis heureuse de vous retrouver bien Taureau pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021. Vous avez en ligne déjà votre guidance générale. Voilà, alors on va faire cette guidance sentimentale avec mes deux oracles, deux oracles que j'ai créés. Alors le premier a été créé, c'est celui-là, c'est Smoothie in Love, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous. Et puis le second qui est tout récent, qui est le petit dernier, c'est Love Code sur le langage des fleurs. Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai créé en créant des recettes à base de fruits. Voilà, il y a un livret qui l'accompagne avec des explications et les recettes. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre 5 cartes de Love Code. Alors, Love Code et Smoothie in Love. Si vous voulez des renseignements pour le recevoir chez vous, bien, vous me contactez à contactbrigittekrespo@gmail.com et je vous dirai bien les conditions pour le recevoir chez vous. Et en ce moment, jusqu'à la fin du mois, j'offre la livraison gratuite en France. Voilà. Voilà pour les deux oracles. Alors, allez, on va prendre 5 cartes de Love Code et puis je prendrai 5 cartes de Smoothie in Love, la jacinthe, la grâce. La grâce de la jacinthe. Après, la pureté des sentiments. Ça s'accorde beaucoup. La pureté des sentiments. Après, alors chaque carte a son nom, un mot qui correspond au langage des fleurs et puis une citation amoureuse, les sentiments, avec le géranium. Il y a beaucoup d'amour, j'ai l'impression. Beaucoup d'amour, on va voir cela. Le nénuphar, alors ça se refroidit un peu parce que le nénuphar c'est la froideur. Ça se refroidit un peu. Et une dernière carte. Une dernière carte qui est le dédain. Que se passe-t-il avec le camélia? Voilà. Et puis je vais prendre 5 cartes. 5 cartes de Smoothie in Love. Voilà. Il faut que vous voyez les cartes. Alors je vais prendre 5 cartes de Smoothie in Love pour vous Taureau, ascendant Taureau qui avez la lune en Taureau pour votre guidance sentimentale. Et ensuite, lorsqu'on aura vu ces cartes, je ferai aussi un complément avec l'oracle de Scheherazade pour parler encore bien sûr amour. Amour pour vous Taureau pour le mois de novembre. Voilà. Allez, on prend 5 cartes. Alors, nous avons une clé qui va ouvrir des portes, je l'espère. Voilà, une clé. Alors, nous avons l'inconstance. Alors, je suis désolée, il y a une lumière qui gêne. Là, j'ai un éclairage qui n'est pas terrible. Faut dire que c'est tellement gris que j'étais obligée d'allumer un éclairage là qui nous joue des tours sur les cartes. Régénération. Voilà. Ensuite, nous avons le changement. Le changement. Et une dernière carte qui est les 5 sens. Alors, tout d'abord, je pourrais dire que bon, c'est entre chaud et froid, oui, on peut dire cela, puisqu'on avait quand même il y a de très très belles cartes, et puis il y a des moments un peu entre ça chauffe ou ça refroidit. Vous savez, quand on dit qu'on cherche quelque chose, ça chauffe ou ça refroidit. Je ne sais pas si je vais pas mettre un peu les cartes vers là pour que vous les voyez mieux. Non, c'est pareil, j'ai l'impression. Alors, la grâce, vous cherchez la grâce, c'est un peu votre état d'esprit. Alors, seriez-vous dans un état de grâce? Pourquoi pas, en tout cas. Vous cherchez cet état de grâce et on vous dit que l'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. Alors il y a beaucoup d'espoir dans cette carte, en tout cas c'est votre état d'esprit.
envie de cette grâce. Il y a une clé là que vous attendez, que vous désirez, une clé qui vous est tendue ou une clé que vous tendez peut-être. En tout cas, on pourrait dire que votre cœur est ouvert à la grâce amoureuse, à recevoir cet amour, cette grâce de l'amour. Si vous l'attendez, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être attendez-vous que quelque chose se passe, attendez-vous une ouverture. On parle d'initiation avec la clé, l'ouverture, oui, de passer à un autre état. Sur le plan amoureux, bien de passer peut-être à un état de grâce. En tout cas, c'est ce qui vous anime pour ce mois de novembre, vous taureaux. Alors les difficultés, eh bien, il y a en même temps une pureté des sentiments qui vous anime, parce que cette pureté des sentiments d'Ulysse, elle est aussi dans cette idée de grâce. Vous cherchez sans doute une relation, ou vous voulez vivre une relation qui soit dans la vérité de cet amour, dans cette grâce, un amour donné dans la grâce, dans la pureté. Voilà, c'est ce que vous cherchez à le recevoir. La pureté des sentiments, c'est ça, c'est le lys. Mais il y a de l'inconstance dans l'idée que il y a des difficultés pour atteindre à cet état. C'est un état fragile, je pourrais dire, que cet état de grâce, et vous le ressentez bien. Et c'est pour cela que, bon, peut-être vous n'avez pas encore cette clé-là. La clé, ça veut dire un peu les tenants et les aboutissants pour arriver à cet état de grâce, cette pureté des sentiments. Vous l'avez peut-être en vous, mais peut-être dans la personne que vous convoitez ou la personne que vous allez rencontrer, bien, c'est pas exactement cela. Et il y a peut-être une idée d'inconstance, peut-être l'autre personne, elle n'est pas claire dans ses sentiments, vous avez du mal à vous fixer, vous avez du mal à comprendre, vous vous sentez peut-être un peu perdu, déstabilisé, je pourrais dire. Et peut-être faut-il passer par la grâce et par cette clé, une nouvelle initiation, comprendre l'amour de nouvelles façons, vivre l'amour d'une nouvelle manière. Il y a comme un état de prise de conscience ou de travail sur soi à faire, vous voyez. Alors je suis désolée parce que les cartes, vous les voyez pas très bien à cause de cette lumière qui est gênante mais qui est en même temps presque obligatoire. Donc vous voyez, pour arriver à cet état d'initiation de clé, d'ouverture sur une relation possible ou sur une nouvelle façon d'aimer ou d'être aimé, eh bien les choses sont pas faciles, mais il y a cette idée de vouloir accéder à quelque chose de pur, de vrai, vous voyez. Et il y a un conseil bien sûr que l'on pourrait dire, et ça parle bien entre elles les cartes, et c'est une belle continuation, parce qu'il y a une idée de se régénérer, de se réparer, de travailler sur soi si vous avez connu des difficultés en amour. Et ce sentiment qui est le géranium, on vous dit que l'amour c'est l'harmonie des sentiments, eh bien le géranium c'est cela, c'est le langage de cette fleur, c'est les sentiments avant tout, mais pour arriver peut-être à recevoir ou donner des sentiments purs, vrais, il va falloir travailler sur, comment pourrais-je dire, sur une réparation de cicatrices passées, de douleurs, de souffrances passées, et c'est le conseil qui vous est donné, voilà, pour arriver à cette pureté, ces sentiments que vous désirez, ou ces sentiments qui sont peut-être bloqués. Vous voyez, justement, il y a les nénuphars qui parlent de froideur, main chaude, amour froid. Alors est-ce peut-être la personne que vous convoitez ou que vous aimez qui est un peu cadenassée? Et il y a une idée, vous voyez, de travailler sur le changement, le renouveau. Alors peut-être si vous êtes en relation avec une personne, que vous soyez en couple ou pas, il va falloir travailler sur cette transformation à deux, mais cette transformation, elle va passer par vous-même pour accéder à un amour où ce soit l'inverse, et que ce soit l'amour qui soit chaud et les mains froides, vous voyez. Il y a une idée d'un travail important. Vous êtes dans une quête de pureté, de sentiments. Vous avez traversé peut-être pour certains des épreuves. Vous avez un travail sur vous de cicatrisation, de réparation. Cette cicatrisation, ça peut être aussi dans le couple. Travailler sur une avancée nouvelle à deux. Et il y a vraiment ce renouveau qui doit s'installer. Il y a un cycle nouveau qui va émerger de tout cela. Mais il y a une situation un peu difficile. Alors dans le dédain que l'on voit avec ce camélia, là, alors je vais vous dire, c'est pas très marrant, mais l'amour c'est le langage des fleurs. Et l'amour c'est comme une fleur, ça finit toujours par faner. Alors si vous êtes en souffrance parce que justement vous avez perdu un amour, si vous êtes en souffrance parce que bon, votre relation amoureuse bat de l'aile,
Si vous êtes en souffrance parce que vous êtes célibataire, tout simplement, si vous vous sentez dédaigné, isolé, eh bien on vous invite à travailler sur quoi? Sur vous-même. Pour vous marier avec vous-même dans les noces de l'amour avec vous-même, c'est-à-dire vous aimer, travailler sur vous, dépasser les difficultés que vous avez connues et peut-être travailler sur les souffrances pour apprendre à vous aimer et comprendre que vous êtes, pour accéder à cet état de grâce que vous voulez, il y a un travail de régénération qui va passer par une union avec soi, avec ses cinq sens, dans l'idée que si vous n'avez plus de goût à la vie, plus de goût dans les plaisirs de l'amour, ou en tout cas si vous pensez que l'amour n'est pas pour vous, si vous avez tellement souffert que vous ne prenez plus soin de vous, aussi bien retravailler sur vous dans tous les états de votre être, hein, dans toutes les spécificités de votre être, pour justement eh bien, faire qu'il y ait un travail de régénération qui vous conduise eh bien, à une meilleure relation avec la personne que vous aimez, hein, pour qu'elle revienne vers vous, hein, qu'il n'y ait pas ce dédain d'elle vers vous, mais aussi ce dédain de vous à vous, dans l'idée que eh bien, vous n'avez plus confiance en vous, et puis vous êtes un peu le mauvais, comment pourrais-je dire, le mauvais spectateur de vous-même, et vous manquez d'encouragement vers vous-même. Voilà, c'est un état difficile parce qu'il y a un manque de confiance. Et il y a vraiment des choses à réparer, que ce soit en vous, avec l'autre. Il faut revenir à vous aimer, les noces avec vous-même, vous voyez, pour prendre conscience de votre beauté, de votre potentiel, de vos qualités. Voilà, c'est cela en fait. Alors, je vais mettre ces cartes un peu plus haut. Alors, ce qui m'amuse, c'est toujours cet éclairage qui est un peu compliqué. Et quand on a un temps gris, hein, c'est pas facile de... Voilà. Hein, alors, je vais un peu aussi faire comme ça. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, on va voir avec Scheherazade. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce Scheherazade, mais je pense que vous le connaissez. Je l'ai déjà utilisé. Bon, pas très souvent, mais en ce moment, j'ai décidé de l'utiliser bien pour parler d'amour, hein, ce qui est un peu normal, hein, puisqu'on parle des 1001 nuits de Scheherazade. Hein. Et on va voir pour vous, taureau. Je vais prendre donc 5 cartes, tiens, 5 cartes aussi. 5 cartes pour parler d'amour pour vos taureaux. Alors, voyons le taureau, c'est un taureau qui avait la lune en taureau pour le côté sentimental du mois de novembre. Dans quelques jours, je mettrai en ligne le gagnant du concours des abonnés pour gagner une voyance et je vous invite, il est temps de participer en marquant en commentaire que vous vous abonnez. Et puis bien sûr, si vous désirez avoir des renseignements, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle ou sur tout autre aspect de votre vie, eh bien, vous pouvez me contacter pour une consultation en privé. Voilà. Alors, on va prendre une carte qui est quoi? Qui est la sultane de Tulwar. Voilà. Elle est là, la sultane de Tulwar. On va prendre une autre carte qui est le 7 de lampe. Là, on est quand même dans un éclairage. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclaircir peut-être. Le sultan de coupe. Alors, est-ce que c'est vous, le sultan de coupe, ou est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? Charia. La charia. N'ayez pas peur. Et nous avons une sultane de lampe. Alors, on va voir tout cela. Alors, on est un peu dans ce dont je parlais avec la sultane de Tulwar, parce que cette sultane peut représenter une femme que l'on a aimée, une femme avec laquelle on a vécu de beaux moments, hein, ou une amitié ancienne. En tout cas, c'est une personne quelque part du passé, qui a beaucoup de charisme, hein, qui a beaucoup de charisme, peut-être une femme qui vous a envoûté. En tout cas, il y a vraiment cette idée bien de... Alors, c'est peut-être justement, oui, cette personne-là qui vous empêche peut-être aussi d'avancer dans votre vie, hein, pour laquelle vous avez encore des sentiments, on l'a vu. Ouais, c'est une personne qui est dans votre vie aussi, hein, pourquoi pas, et qui vous envoûte, peut-être devant laquelle vous êtes peut-être un peu décontenancé, ou tout simplement bien... une personne que vous avez dans votre cœur également,
Et si dans votre solitude, voilà, il y a une idée de penser à elle, peut-être d'être dans une réflexion par rapport peut-être à cette personne, notamment avec le 7 de lampe, là où on est dans une idée d'épreuve peut-être par rapport à une personne que l'on a aimée, que l'on aime encore, qui est cette sultane de lampe qui est là, vous voyez, très, très importante, hein, beaucoup de charisme qui est là, qui est encore... comment pourrais-je dire, qui vous tient là, qui vous tient et vous avez du mal peut-être à passer à autre chose. Alors elle est dans votre pensée et c'est quelque part une épreuve, c'est une façon de travailler sur vous, peut-être pour vous permettre de passer à une autre étape de vie, parce qu'il y a quand même une réflexion qui va s'imposer, qui va quand même comme une évidence. Il y a une envie de passer à autre chose. Alors ça pourrait être aussi vous qui, en travaillant sur vous-même, vous voyez, qui avez envie d'être plus charismatique, d'être plus captivant pour les autres, vous voyez, sur ce travail dont on a parlé de régénération, de guérison, de souffrance. Et bien peut-être c'est le moment peut-être de prendre aussi une revanche sur les épreuves que vous avez vécues dans votre vie et maintenant de passer à autre chose. Et bien maintenant vraiment d'être plus combattant, plus aussi flamboyant. Alors peut-être pour certains, eh bien, vous allez avoir envie de plaire, vous voyez, et pour vous permettre justement d'avoir cette clé, cette ouverture sur la vie. Ça va être le moment de travailler sur vous de multiples façons. Cette cicatrisation, cette réparation, cette régénération dont on a parlé peut passer par plein de choses. Et on a vu avec les noces avec vous-même sur les 500. Peut-être maintenant allez-vous prendre davantage confiance en vous et vous allez prendre davantage soin de vous, voyez, pour pouvoir bien tomber amoureux, retomber amoureux, pourquoi pas. Alors est-ce vous, bien cette sultane de pouvoir, pensez-vous à un sultan de couple, allez-vous rencontrer un sultan de couple, quelle que soit votre position, homme-femme, femme-homme, ou que vous soyez dans une situation de penser peut-être à cette belle sultane-là, qui est du passé, mais une femme aussi elle, que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas, hein. Il y a l'idée de tomber amoureux, là. Il y a quelqu'un qui est amoureux, hein. Il y a des passions partagées quand même, parce que quand on a ce sultan de coupe, ça se peut aussi que vous soyez depuis un moment dans l'envie de vous dévoiler sur vos sentiments et de dévoiler vos sentiments. Peut-être allez-vous vous déclarer et c'est peut-être tout cela a pris du temps parce que vous aviez besoin justement de travailler. Il y a beaucoup de travail encore sur vous pour pouvoir avoir confiance en vous, pour repartir dans une nouvelle relation amoureuse. Et alors, ça peut aussi que ce soit une personne qui vienne à vous pour déclarer son amour. Alors, est-ce une personne du passé? Pourquoi pas? Pourquoi pas, on pourrait imaginer que vous pensiez à une personne et que pourquoi pas, parce que maintenant vous êtes plus en confiance avec vous-même, vous puissiez attirer à nouveau cette personne et qu'il puisse revenir vers vous, peut-être parce que vous avez travaillé beaucoup sur vous et cette personne pourra peut-être s'en rendre compte. En tout cas, il y a des déclarations d'amour. Vous pourriez rentrer dans une période plus faste, malgré les contradictions, hein, parce que la charia, c'est cela. Il y a quand même, encore une fois, de l'inconstance. Et cette inconstance, on l'a vu là, vous voyez. Il y a quand même des contradictions. Il y a encore des choses qui ne sont pas au top, je pourrais dire, qui ne sont pas réglées, des choses à régler. Il y a aussi l'idée de difficulté aussi à prendre une décision. Peut-être une décision à se déclarer, ou une décision vraiment à repartir dans l'aventure sentimentale, vous voyez, je pourrais dire. Il y a une idée aussi de faire la différence entre l'être et le paraître. Peut-être de ne pas non plus se soucier de ce que pensent les gens, mais de se soucier de ce que vous désirez faire, de ce que vous désirez réaliser. Hein. Il y a une contradiction dans le sens que il y a une idée j'y vais pas. Hein. Il y a encore un manque de confiance, beaucoup de travail à faire sur soi. Peut-être des colères aussi que vous pourriez retourner contre vous-même. Hein. Alors peut-être que ce sultan de coupe, il serait bien qu'il se déclare s'il est amoureux, si c'est vous qui êtes amoureux, que vous ayez confiance en vous-même, surtout si peut-être
pourquoi pas, après bien des souffrances et difficultés, un célibat, vous retombiez amoureux. Mais il y a encore beaucoup d'hésitation pour arriver à ce changement-là. C'est encore un travail sur vous-même que l'on va vous demander de réaliser. Avec cette sultane de lampe, vous voyez, c'est une personne qui réfléchit, qui analyse. Alors, est-ce vous-même qui ne désirez plus peut-être vivre dans l'ombre et qui avez décidé, eh bien maintenant, de vous battre hein, pour peut-être renouer avec une personne du passé que vous aimez, hein, vous battre pour la reconquérir. Hein. Mais il y a aussi c'est une femme, il y a une idée d'intelligence, mais aussi, comment dirais-je, d'avoir envie de... Là, on est plus dans le paraître, vous voyez. Alors, est-ce une confrontation, hein, ça se peut, hein, avec deux personnes. On pourrait être ce sultan de coupe, que vous soyez un homme ou femme. C'est dans une énergie, hein, une femme amoureuse ou un homme amoureux qui a envie de se déclarer, qui a envie de vivre son amour. Il y aurait une compétition peut-être avec deux femmes. Une personne que vous voudriez reconquérir ou une nouvelle rencontre, ou une personne qui serait dans votre entourage, pourquoi pas une amie de l'autre personne, qui serait, comment pourrais-je dire, qui voudrait se mettre en avant pour être la personne choisie. Et c'est peut-être cela qui va vous poser des difficultés hein, pour faire le choix. Sachant que votre cœur irait vers vraiment, bien sûr, en tout cas je le souhaite, vers la personne de votre cœur, et une personne qui soit plus dans ce qui vous correspond, dans cette pureté des sentiments que vous recherchez. Cette personne, elle est plus dans l'être, vous voyez, et l'autre, elle est plus dans le paraître. Alors à vous de voir, bien sûr, de choisir. Mais a priori, vous aurez une difficulté à... comme si vous puissiez être écartelé. Ou alors ça pourrait être écartelé aussi entre une personne du passé et une personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, le travail le plus important pour vous taureaux en ce mois de novembre, c'est travailler sur vous, travailler sur ce que vous voulez, vous élever en conscience, travailler sur l'amour que vous portez à vous-même aussi également, voyez, sur un travail sur soi aussi pour plaire, pour conquérir, pour être aimé et pour vous aimer. Voilà, c'est un très très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.